Il était milliardaire, mais sa propre famille ne le voyait plus que comme un portefeuille. Alors il a décidé de disparaître pour découvrir la vérité. C'est l'histoire incroyable de Kofi Mensah, l'homme qui a tout risqué pour trouver ce que l'argent ne peut pas acheter. Une pluie fine tombait sur les vitres d'un immense manoir à Abidjan. À l'intérieur, un silence pesant régnait. Debout près de la fenêtre, Monsieur Kofi Mensah, un homme d'affaires dont le nom inspirait le respect dans toute l'Afrique de l'Ouest, regardait la ville s'illuminer sans vraiment la voir. Son empire s'étendait à perte de vue. Des entreprises florissantes, des villas somptueuses, une flotte de voitures de luxe qui faisait d'un se rêver. Il avait tout ce que l'argent pouvait offrir. Pourtant, au milieu de toute cette opulence, dans sa propre maison, il se sentait terriblement seul, presque invisible. Il n'était plus un mari, un père. Il était devenu un distributeur de billets. Sa femme, Adjoa, était une femme d'une beauté saisissante. Mais Kofi ne voyait plus d'étoiles dans ses yeux, sauf lorsque la conversation tournait autour d'un nouveau projet immobilier ou d'un voyage à Dubaï. Ses sourires étaient devenus des transactions. Et puis il y avait sa fille aînée, Nina. Une jeune femme magnifique, mais dont la vie se résumait à un flux constant de photos sur Instagram. Des sacs de luxe, des robes de créateurs, des fêtes extravagantes. Elle ne vivait que pour l'image que la fortune de son père lui procurait. Sa connexion avec lui se limitait à des demandes de fonds pour son prochain shooting photo. Au milieu de ce tableau glacial, une seule lueur subsistait, son fils cadet, Eli. Contrairement au reste de la famille, Eli semblait indifférent à la richesse. Il préférait les longues discussions avec son père, les parties d'Awalé dans le jardin, les histoires du passé. C'était le seul qui prenait encore le temps de s'asseoir avec lui, de lui demander comment il allait, de vraiment écouter. Eli voyait l'homme, pas le milliardaire. Et cette différence devenait de plus en plus flagrante, de plus en plus douloureuse pour Kofi. Un soir, le malaise atteignit son paroxysme. La famille ayant été réunie pour le dîner, une scène rare et précieuse. Mais l'atmosphère était tout sauf chaleureuse. Autour de la table en acajou massif, Kofi observa sa famille en silence. Le cliquetis des couverts sur la porcelaine était le seul son qui rompait le silence. Adjoa, le visage illuminé par l'écran de son téléphone, consultait ses messages. Un léger sourire aux lèvres, en lisant un message de sa styliste personnelle. Nina, de l'autre côté, riait bêtement devant une vidéo, complètement absorbée par son monde virtuel. Ils étaient là, physiquement présents, mais leurs esprits étaient à des milliers de kilomètres. Soudain, une voix douce brisa cette bulle d'indifférence. « Papa, tu vas bien ?» C'était Eli. Il avait levé les yeux de son assiette, son regard rempli d'une inquiétude sincère. Kofi sentit une vague d'émotion le submerger. Il força un sourire faible. « Oui, mon fils, tout va bien. » Mais c'était un mensonge. Au fond de lui, une fatigue immense le rongeait, une lassitude profonde. Il était épuisé d'être aimé pour ce qu'il possédait et non pour ce qu'il était. Chaque « je t'aime » sonnait comme une demande de virement. Chaque sourire semblait être un calcul. Cette vie n'était qu'une illusion dorée, et il était sur le point de la briser. Cette nuit-là, alors que la maison était enfin plongée dans le calme et l'obscurité, Kofi prit une décision radicale. Il s'isola dans son bureau et passa un appel discret à son homme de confiance, son bras droit depuis plus de 20 ans. Sa voix était ferme, sans aucune hésitation. « Fais ce que je te dis. Transfère la totalité de mes fonds sur un compte secret, intraçable. Suspends toutes les activités de mes entreprises avec effet immédiat. Annonce publiquement ma faillite. Dis à tout le monde, aux banques, aux médias, à nos partenaires, que je suis en ruine. » Un silence se fit à l'autre bout du fil. Son confident était abasourdi. « Monsieur, mais... et votre famille ?» La question flotta dans l'air. C'était la question cruciale. « Justement, » répondit Kofi, le cœur lourd mais l'esprit clair. « C'est à cause d'eux que je fais ça. Je veux savoir qui restera quand il n'y aura plus rien. » C'était un pari insensé, un test d'une cruauté absolue. Mais pour Kofi, c'était devenu une question de survie. Le lendemain matin, le soleil se leva sur ce qui allait être le dernier jour de leur vie de luxe. Kofi réunit tout le monde dans le grand salon.
L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Ils se tenaient devant eux, le visage grave, les mains jointes dans le dos. Adjoa et Nina le regardaient avec une certaine impatience, s'attendant peut-être à l'annonce d'un nouveau cadeau extravagant. Ellie, lui, sentait que quelque chose n'allait pas. Kofi prit une profonde inspiration et lâcha la bombe. « J'ai tout perdu !» 4 mots simples, mais qui ont l'effet d'une déflagration. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Adjoa fut la première à réagir. Son visage se décomposa, passant de l'incompréhension à la fureur pure. « Comment ça, tout perdu? C'est une mauvaise blague, Kofi !» Sa voix était stridente, hystérique. « Papa, dis-nous que ce n'est pas vrai !» paniqua Nina, son téléphone lui glissant des mains pour tomber sur le tapis perçant. La réalité venait de la frapper en plein visage. Kofi resta de marbre, poursuivant son plan macabre. « Les comptes sont bloqués. Les voitures vont être saisies. Nous devons quitter ce manoir. Aujourd'hui même, nous allons retourner au village, dans l'ancienne maison de mon père. » L'idée même de retourner dans la modeste demeure de leur enfance, une maison sans marbre ni domestique, était un cauchemar pour Adjoa et Nina. Adjoa laissa échapper un hurlement de désespoir et de rage. Nina, elle, s'effondra sur le canapé, son maquillage parfait ruiné par un torrent de larmes. Ses rêves de gloire sur les réseaux sociaux venaient de s'évaporer. Au milieu de ce chaos, de ses cris et de ses pleurs, un geste simple changea tout pour Kofi. Ellie se leva. Il s'approcha de son père, ignorant les lamentations de sa mère et de sa sœur, et posa doucement sa main sur son épaule. Son regard était calme, déterminé. « On va s'en sortir, papa, ensemble !» Et à cet instant précis, en sentant la chaleur de la main de son fils et en voyant la force dans son regard, Kofi sut que le test avait commencé. Quand l'argent disparaît, les masques tombent. L'arrivée de Kofi et de sa famille au village ne ressembla en rien à un retour aux sources apaisant. Ils avaient de quitter la ville, mais la misère semblait les avoir suivis, changeant seulement de décor. Le village était poussiéreux, écrasé par une chaleur lourde et un silence presque étouffant. Leur nouvelle demeure n'était rien de plus qu'une vieille case au toit de paille, humble et fragile. À la vue de cette modeste habitation, la réaction d'Adjoa fut immédiate et explosive. Le visage déformé par la colère, elle éclata. « C'est ici que tu veux nous enterrer ?» Sa voix, stridente, déchira le calme ambiant. Elle regarda la cabane avec un mépris total, les mains sur les hanches, le corps vibrant de rage. Elle qui avait connu le luxe, les belles étoffes, les dîners en ville, ne pouvait accepter cette chute brutale. Pour elle, cet endroit n'était pas un refuge, mais une prison, une tombe à ciel ouvert. Nina, leur fille, partageait l'horreur de sa mère, mais avec une préoccupation plus moderne. Elle sortit son smartphone, le dernier modèle qu'elle avait réussi à sauver de leur débâcle financière, et fit glisser son pouce sur l'écran avec frénésie. Son visage se crispa de dégoût. « Il n'y a même pas de réseau !» se plaignit-elle, comme si l'absence de connexion Internet était la pire des calamités. Sa vie entière, ses amis, ses illusions, tout se trouvait derrière cet écran désormais noir. Comment allait-elle survivre sans pouvoir afficher une vie parfaite qu'elle ne possédait plus? Pour Nina, cette absence de signal était la confirmation finale de leur déchéance sociale. Coupée du monde virtuel, elle se sentait coupée du monde tout court. Pendant que la mère et la fille se lamentaient, refusant catégoriquement de mettre un pied dans ce qu'elle considérait comme un taudis, un autre tableau se dessinait. Ellie, le fils aîné, agissait en silence. Sans un mot de plainte, sans même un regard de reproche envers son père, il commença à décharger les maigres bagages qu'ils avaient pu emporter. Ses gestes étaient lents, mesurés, mais empreints d'une sorte de dignité résignée. Il portait les sacs, les caisses, aidant son père qui semblait porter le poids du monde entier sur ses épaules. Dans le silence d'Ellie, il y avait une compréhension profonde, une maturité que ni sa mère ni sa sœur ne possédaient. Il avait compris que les plaintes ne changeraient rien à leur situation. Seul le travail, la solidarité, pouvaient peut-être les sauver. Pour Kofi, le soutien silencieux de son fils était une maigre lueur dans une obscurité grandissante. Les jours s'étirèrent, lents et difficiles. La routine s'installa,
impitoyable. Chaque matin, dès l'aube, Kofi et Ellie partaient travailler au champ. C'était un travail éreintant, auquel ni l'un ni l'autre n'étaient habitués. Le soleil tapait fort, la terre était dure, sèche, presque hostile. La sueur coulait en permanence sur leurs visages, traçant des sillons dans la poussière qui recouvrait leur peau. Les mains de Kofi, autrefois habituées à signer des contrats, étaient maintenant couvertes d'ampoules et de callosité. Mais malgré la douleur et la fatigue, il y avait quelque chose de nouveau entre le père et le fils. En travaillant côte à côte, en partageant l'effort et le silence, ils avançaient ensemble. Chaque coup de houe, chaque graine plantée était une petite victoire contre le désespoir. Un lien invisible se tissait entre eux, plus fort que tous les discours. Pendant ce temps, Adjoa vivait dans un autre monde, un monde fait de regrets et de calculs. Elle refusait de participer aux tâches ménagères ou de soutenir son mari. Pour elle, cette vie n'était qu'une parenthèse qu'elle comptait bien refermer au plus vite. Chaque après-midi, elle s'éclipsait discrètement. Ses promenades n'étaient pas innocentes. Elle avait rapidement repéré une figure clé du village, le chef Bako. C'était un homme influent, respecté et surtout visiblement riche. Il était toujours impeccablement vêtu, ses doigts et son cou couverts de bijoux en or qui brillaient sous le soleil. Il incarnait tout ce qu'Adjoa avait perdu et tout ce qu'elle désirait retrouver. Son regard s'attardait sur lui avec une intensité calculatrice. Un jour, en l'observant de loin, elle murmura pour elle-même, comme pour se convaincre. Parfois, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Cette phrase était devenue son mantra, sa justification. Adjoa ne perdit pas de temps. Avec le charme et la sophistication qui lui restaient de sa vie passée, elle réussit à attirer l'attention du chef Bako. Elle commença à le fréquenter en secret. Leur rencontre se déroulait loin des regards, dans des endroits discrets. Bako, flatté par l'intérêt de cette femme élégante venue de la ville, se montra généreux. Il lui fit des promesses, lui parla d'un avenir meilleur, loin de son mari ruiné. Il lui offrait de l'argent, des petits cadeaux, des illusions de grandeur retrouvées. Pour Adjoa, chaque billet, chaque bijou était une bouffée d'oxygène, la preuve qu'elle pouvait encore s'élever au-dessus de sa condition. Elle se laissait griser par ce jeu dangereux, fermant les yeux sur la trahison et la morale. Elle était prête à tout pour échapper à la pauvreté, y compris à vendre les derniers vestiges de sa dignité. Suivant l'exemple de sa mère, Nina cherchait elle aussi une échappatoire, une solution rapide à leurs problèmes. Elle ne voyait pas d'avenir dans le travail acharné et l'honnêteté. Elle voulait retrouver son confort, et vite. Son attention se porta sur un commerçant du village, un homme plus âgé, marié et père de famille, mais qui avait une certaine aisance financière. Nina utilisa sa jeunesse et sa beauté pour le séduire. Elle n'éprouvait rien pour lui, mais elle jouait son rôle à la perfection. Le commerçant, flatté et faible, tomba dans son piège. Il commença à lui offrir des cadeaux. Un peu d'argent pour acheter des crédits téléphoniques, une nouvelle robe, des friandises qu'on ne trouvait pas facilement au village. En échange, Nina lui offrait sa compagnie et son silence sur la nature de leur relation. Elle se disait que ce n'était que temporaire, un moyen de survivre en attendant des jours meilleurs. Mais elle jouait avec le feu, car dans un village, les secrets ont les jambes courtes et les rumeurs voyagent plus vite que le vent. Et ce qui devait arriver, arriva. L'inévitable déflagration. Un après-midi, alors que le soleil était à son zénith, une femme furieuse fit irruption devant la case de Kofi. C'était l'épouse du commerçant, le protecteur secret de Nina. Elle n'était pas venue pour discuter. La bouche tordue par la haine, elle se mit à hurler, à déverser un flot d'insultes et d'accusations. Les voisins sortirent de chez eux, attirés par le vacarme. En quelques minutes, une foule s'était rassemblée. Nina fut traînée dehors, humiliée publiquement. Les mots de l'épouse trompée étaient comme des pierres, la frappant en plein visage. Voleuse de mari, fille de la ville sans honneur. C'était une scène d'une violence inouïe. Pour Kofi, qui rentrait des champs épuisé, ce spectacle fut un coup de poignard. Il comprit alors que la ruine financière n'était que le début. Sa famille s'effondrait moralement. Sa femme le trompait pour l'argent,
Sa fille se vendait pour des babioles. Et pendant ce temps, seul Élie, son fils silencieux, semblait tenir bon, un rocher inébranlable au milieu de la tempête. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Kofi. L'humiliation publique de Nina avait jeté un froid glacial sur la famille. Adjoa ne montra aucune compassion pour sa fille, peut-être parce qu'elle voyait en elle le reflet de ses propres compromissions. Il n'y eut pas de dîner. Chacun resta dans son coin, muré dans le silence. Kofi, incapable de rester à l'intérieur, sortit s'asseoir sur un vieux tabouret devant la case. Il leva les yeux vers le ciel. La nuit était claire, parsemée de milliers d'étoiles, un spectacle d'une beauté indifférente à son drame personnel. Il se sentait plus seul et plus brisé que jamais. Tout ce qu'il avait construit, sa fortune, sa réputation, sa famille, tout partait en fumée. C'est alors qu'une petite silhouette s'approcha et s'assit à côté de lui. C'était Élie. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, père et fils, contemplant la voûte céleste. Le silence n'était pas pesant, mais rempli d'une compréhension mutuelle. Finalement, Élie rompit le silence. Sa voix était basse, presque un murmure, mais ses mots résonnèrent dans le cœur de Kofi avec une puissance extraordinaire. « Papa » commença-t-il hésitant. « Même si tout est dur, je resterai avec toi. » Ces quelques mots simples et sincères étaient tout ce dont Kofi avait besoin d'entendre. Ce n'était pas une promesse de richesse ou de succès, mais une promesse de loyauté, de présence. C'était la reconnaissance que, malgré la trahison des autres, le lien qui les unissait, lui et son fils, était intact, et peut-être même plus fort qu'avant. Kofi ferma les yeux, laissant échapper un long soupir. Une larme solitaire roula sur sa joue, burinée par le soleil et le chagrin. Son cœur saignait, la douleur était immense, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait plus complètement seul. La promesse de son fils était une ancre dans la tempête. Il avait perdu une femme, une fille, une fortune, mais il lui restait un fils digne, loyal et courageux. Dans l'obscurité de sa ruine, cette petite flamme de loyauté était un espoir. Il savait que le chemin serait encore long et difficile, mais il n'avait plus à le parcourir seul. Il posa une main lourde sur l'épaule d'Élie, un geste qui valait plus que tous les discours. Ensemble, sous les étoiles, ils étaient rarement prêts à affronter l'aube d'un nouveau jour, quoi qu'il puisse leur apporter. Quelques semaines plus tard, une décision inattendue vint briser la routine du foyer. Kofi, le regard déterminé, se tourna vers son fils. « Élie, nous partons en ville, j'ai trouvé un travail. » Un silence suivit, rapidement déchiré, par le rire moqueur d'Adjoa. « Un travail? Agent de sécurité? Tu crois vraiment que je vais te suivre pour une misère pareille? Jamais de la vie. » Nina, sa complice de toujours, applaudit même à cette déclaration, savourant ce qu'elle croyait être la déchéance finale de Kofi. Leur visage exprimait un mépris si profond qu'il aurait pu fendre la pierre. Mais Kofi ne s'y a pas. Il avait pris sa décision. Le père et le fils firent leur bagage en silence, sous les regards dédaigneux des deux femmes. Ils partirent seuls, laissant derrière eux une maison pleine de rires cruels et d'illusions brisées. Le chemin vers la ville semblait long, mais chaque pas les éloignait d'une fausseté devenue insupportable. Une fois en ville, leur voyage s'arrêta brusquement devant un spectacle à couper le souffle. Un immense manoir se dressait devant eux, protégé par un portail automatique majestueux. À travers les barreaux, on devinait une piscine scintillante et plusieurs voitures de luxe garées dans l'allée. Élie resta figé, les yeux écarquillés, incapable de comprendre. Il tira doucement sur la manche de son père. « Papa, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Il pensait qu'ils étaient venus chercher un petit boulot, pas visiter le palais d'un roi. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange de confusion et d'anticipation. Le contraste entre leur vie misérable des derniers mois et la richesse opulente qui s'étalait devant eux était si violent qu'il en devenait presque irréel. Élie sentait son cœur battre à tout rompre. Son père semblait étrangement calme, comme s'il était exactement là où il devait être. Kofi, sans un mot, sortit une petite télécommande de sa poche. Une simple pression sur un bouton
et le lourd portail en fer forgé commença à s'ouvrir dans un glissement silencieux et fluide, révélant une allée pavée menant à la porte d'entrée monumentale. Le bruit du mécanisme était le seul son qui troublait le silence. Kofi se tourna vers son fils, un léger sourire aux lèvres. Un sourire qu'Ellie n'avait pas vu depuis des mois. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, une lueur de fierté et de soulagement. D'une voix douce mais ferme, il dit « Bienvenue chez nous, mon fils ». Ces quelques mots résonnèrent dans l'esprit d'Ellie comme un coup de tonnerre. Chez nous? Comment cet endroit pouvait-il être le leur? La confusion laissa place à une stupeur totale. Il regarda le manoir, puis son père, puis de nouveau le manoir, essayant de connecter les pièces d'un puzzle impossible. Le monde venait de basculer. Ellie n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Son cerveau tournait à plein régime, essayant de donner un sens à cette scène surréaliste. Tout ça, c'était un test, balbutia-t-il, la voix tremblante. Les larmes commençaient à monter. Des larmes de choc, de confusion, mais aussi d'un immense soulagement qui commençait à peine à poindre. Kofi posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Oui, Ellie, c'était un test, le plus dur de ma vie. » Il inspira profondément, le poids des derniers mois semblant enfin s'alléger. « Je devais savoir qui m'aimait vraiment pour ce que j'étais, et qui n'aimait que mon argent. » La vérité éclatait enfin, simple, brutale et incroyablement révélatrice. Tout ce qu'ils avaient enduré, la pauvreté, les moqueries, l'humiliation, n'était qu'une mise en scène, une épreuve conçue pour démasquer les cœurs. Ellie comprit alors la force et la sagesse de son père. Pendant que Kofi et Ellie commençaient leur nouvelle vie, la vérité, d'une manière bien plus cruelle, rattrapa Adjoa. Quelques mois passèrent. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le chef Bako avait disparu, s'évaporant du jour au lendemain, laissant derrière lui des dettes et des promesses non tenues. Adjoa se retrouva seule, enceinte et sans aucune ressource. L'homme pour qui elle avait tout quitté l'avait abandonnée à son triste sort. L'humiliation fut totale. Celle qui se moquait de la pauvreté de Kofi était désormais la plus pauvre de tous, rejetée par le village qui avait autrefois admiré sa beauté et envié sa position. Chaque jour était une lutte pour survivre, une descente aux enfers où la faim et le désespoir étaient ses seuls compagnons. Le souvenir de ses rires méprisants revenait la hanter, écho cruel de son arrogance passée. Poussée par la faim et le désespoir le plus total, Adjoa n'eut d'autre choix que de se rendre en ville. Elle avait entendu des rumeurs sur la nouvelle fortune de Kofi, des rumeurs qu'elle avait d'abord refusé de croire. Guidée par une dernière lueur d'espoir, ou peut-être par la pure nécessité, ses pas la menèrent finalement devant l'immense manoir. Elle se présenta devant le portail, le visage creusé par la fatigue et la honte, le ventre arrondi, témoignant de sa situation. Quand Kofi sortit, un long silence s'installa. Il la regarda, elle, son ancienne épouse, la mère de ses enfants, aujourd'hui réduite à la mendicité. Son regard n'exprimait ni haine ni amour, mais une profonde lassitude. Il entra, puis revint avec une liasse de billets qu'il lui tendit à travers les barreaux. « Tiens !» dit-il, sa voix dénuée de toute émotion. « Prends cet argent, mais ne te méprends pas. Ce n'est pas par amour, c'est par simple humanité. » Chaque mot était pesé, définitif. Il ne lui offrait pas le pardon, ni une seconde chance, mais une aide ponctuelle. Un geste pour la femme qui portait un enfant, même si ce n'était pas le sien. C'était l'acte d'un homme qui avait souffert mais qui n'avait pas perdu son âme. Sans un mot de plus, il se retourna et la porte massive du manoir se referma lentement, scellant définitivement le passé. Adjoa resta là, l'argent dans la main, seule face à la conséquence de ses choix, face à une porte qui ne s'ouvrirait plus jamais pour elle. L'argent a le pouvoir de révéler les visages. Il peut transformer les sourires en grimaces et les amis en inconnus. Mais c'est l'épreuve, la véritable épreuve de la vie, qui révèle les cœurs. Quand tout s'écroule, quand il ne reste plus rien que des ruines et du désespoir, c'est là que l'on découvre les trésors les plus précieux. Ceux qui restent à vos côtés dans la tempête, ceux qui vous tendent la main quand vous êtes à terre, ceux dont l'amour ne dépend pas de votre portefeuille,
Ce sont les seuls qui méritent de partager votre soleil quand tout revient. Ils sont la véritable richesse, le seul investissement qui ne perd jamais sa valeur. Ne l'oubliez jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.